Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Maman ne sait pas trop où elle met les pieds, hein. Je vous le dis, je ne l'ai pas trop expliqué. En gros, on va faire un test. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais pas donner mes réponses. Et maman, elle donnera ses réponses à la fin, au moment des résultats. Je vais lui donner un petit stylo, là, elle va noter sur un petit papier Et tu me dis que ses pas de réponses. lunettes. Non, mais t'as pas besoin de lunettes, t'as juste besoin d'écrire 2-3 mots. Pas besoin de lunettes, y a pas besoin. Si, j'ai besoin. Bon bref, on va voir. Donc c'est un petit test, il y a genre 6-7 questions. Vraiment le truc cool, c'est que j'aimerais que vous le fassiez aussi, ça peut être intéressant. C'est sur les relations amoureuses, sur comment on se comporte, sur comment nous on se comporte face à l'amour. Nos attentes, etc. Sexuelles et mœurs, c'est possible. N'importe quoi. Vraiment, voilà, comment on vit la relation amoureuse de façon générale. Ouais, de façon générale. Comment on se comporte. Et en fait, les petites réponses qu'on va apporter au mini-test qu'on va faire, à la fin, ça nous donne des pistes sur comment on se comporte, ce qu'on attend, ce qu'on est dans une relation amoureuse. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que je vais pouvoir partager mes réponses et je peux vous dire qu'il y a du taf. Et on va voir les réponses de maman. Et ça, je suis très curieuse parce que je sais pas trop. J'ai une petite idée, mais je sais pas trop comment elle est vraiment. Donc ça peut être rigolo et je trouvais ça sympa de le faire avec elle. Peut-être des surprises. Peut-être des surprises. Et pourquoi pas, si vous avez envie de partager du coup ça en commentaire avec nous, ça peut être cool quoi. Je me suis dit ça. T'as raison. On y va, on fait le petit test. Donc, j'ai pris le cahier pour écrire ces réponses. Les miennes, elles sont là. Hop, on l'a pas vu. C'est moi qui vais les écrire, comme ça, elle n'a pas besoin de lunettes. C'est réglé l'histoire. Je vous mettrai évidemment le test et où je l'ai eu en barre d'infos, sachant que c'est pas moi qui l'ai trouvé comme ça. C'est David, mon hypnotiseur, qui m'en a parlé quand on s'est rencontrés, qu'on a fait la séance d'hypnose et tout ça, et qui me l'a envoyé par après. Voilà, parce qu'il est à fond en ce moment dans tout ce qui est amour, relations amoureuses, tout ça, de travailler là-dessus. Donc je trouve ça super intéressant de faire ça, et voilà. Bref, on verra ça au niveau des réponses, tout ça. J'essaierai de vous mettre à l'écran à chaque fois les questions, etc. Mais je vais les lire au fur et à mesure. J'ai l'ordi qui est juste à côté, j'ai tout préparé. Êtes-vous prêt pour un petit test psychologique de 5 minutes? Ce test vous révélera comment vous abordez les relations amoureuses. Prenez un papier, un stylo pour noter vos réponses. Surtout, répondez honnêtement. Ah bah évidemment, sinon ça n'a pas de sens de faire le petit test. Première question. Mise en situation. Quelle angoisse. C'est pire. Vous vous dirigez vers la maison de votre petite amie. Il y a 2 routes pour y arriver. L'une est un chemin droit qui vous y emmènera rapidement, mais ce chemin est simple et ennuyeux. L'autre est beaucoup plus long, mais regorge d'endroits magnifiques et de choses très intéressantes. Laquelle de ces 2 routes prenez-vous pour rejoindre la maison de votre autre? Le chemin court ou le chemin long? Le chemin long. Toi, tu prends le chemin long. Prends le chemin long. On note. Deuxième question. Sur le chemin, vous voyez 2 rosiers. L'un est plein de roses rouges, l'autre plein de roses blanches. Vous décidez de choisir 20 roses pour votre petite amie de n'importe quelle combinaison de couleurs. Quel nombre de roses blanches et de rouges choisissez-vous? Évidemment, tu peux faire un mixte, ou alors tout l'un ou tout l'autre, etc. Tu fais ce que tu veux. La moitié, 10 blanches, 10 roses. Elle me fout la rage. Je peux pas vous dire pourquoi. 10 rouges et 10 blanches. C'est noté. Vous arrivez enfin chez votre petite amie. Un membre de la famille vous ouvre la porte. Vous pouvez lui demander d'aller chercher votre petite amie ou aller le chercher vous-même. Que faites-vous? On va lui demander d'aller le chercher. Pas me précipiter comme ça quand même. Je vais pas me courir après. Je suis pas chez moi. Ouais, moi c'est un peu ça. Il y a quelqu'un. Oui, je suis pas chez moi. Ok. Donc tu demandes à ce qu'on aille le chercher. Voilà. Ok. C'est intéressant. Je m'attendais à pire. C'est des questions faciles. Oh oui. Oui. La 4e. Vous montez dans la chambre de votre petite amie, mais il n'y a personne. Vous décidez d'y déposer les roses. Les laissez-vous sur le rebord de la fenêtre ou sur le lit? Oh, sur le lit. Sur le lit. Je viens de te mettre la pression. Faut être romantique quand même sur le bord de la fenêtre. Ça se tenait ça quand même. C'est l'heure d'aller se coucher. Vous et votre petite amie allez dormir dans des chambres séparées. Ah, c'est très chaste notre test. C'est chacun chez soi presque. Ah oui, ça veut dire. Le matin, vous vous réveillez et allez dans sa chambre. À votre arrivée, est-il éveillé ou endormi? Endormi. Très bien, endormi. Ça dépend bien, tu te lèves à midi. Ne sois pas trop logique, il faut que tu répondes aux questions, c'est tout. Tu fais un peu à l'instinct, tu vois. C'est ce que je t'ai dit, endormi. Faut imaginer, t'imagines la scène, du coup toi tu l'imagines plutôt endormi. Oui. Voilà. Il est maintenant temps de rentrer à la maison.
Tu pas vu toi? C'était l'éclate. Je l'ai pas vu qu'à, je lui ai laissé des fleurs, il était pas là. Et après, on n'a même pas dormi ensemble, pouloulou quoi. C'était un peu naze, hein, mais bon. Ouais. Imaginons que c'était cool quand Imaginons même. que c'était comme ça. C'était le départ. Oui. Il est maintenant temps de rentrer à la maison. Empruntez-vous la route courte et simple ou la route plus longue et plus intéressante? Ah non, la courte. Là, pour rentrer, par contre, Bah c'est la oui. courte. Bah oui, j'ai déjà tout vu sur la langue. Ah, elle a déjà tout vu, madame, elle en a rien à péter après. Ok. C'est très Le bizarre. romantisme pour rentrer. Voilà. C'est tout. On a répondu. Ah, c'était rapide, hein. Oh, ça m'a Ah oui, rapide, bien fait. Maintenant, on va pouvoir un peu décortiquer les réponses en fonction de ce que le test nous dit. Évidemment, on a le droit de pas du tout être d'accord avec le test ou d'avoir des questionnements ou de se dire ah c'est intéressant. Voilà, oui, c'est mais un peu le but. peut-être que. Bah oui. Voilà. Donc évidemment, on va comparer mes réponses à celles de maman qui ne sont pas du tout les mêmes. Ça, je En tout savais. cas, pas pour tout. Je m'en doutais. Et on va pouvoir analyser un peu la situation. Pour le 1, la route représente votre attitude envers le fait de tomber amoureux. Si vous prenez la route simple et courte, vous tombez amoureux rapidement et facilement. Vous foncez et n'êtes pas forcément précautionneux. Si vous prenez la route longue, vous prenez votre temps et ne tombez pas amoureux si facilement. Vous avez des peurs qui vous retiennent de tomber amoureux et vous préférez prendre vos précautions pour ne pas être déçu. Alors, Je trouve que c'est tout à fait vrai. toi, c'est tout à fait vrai. Enfin, ça se Ah voit. oui, T'as oui, pas oui. eu d'autres relations amoureuses après mon papa. Enfin, tu vois. Enfin, Non, t'en as puis- eu avant, hein, mais Il faut le temps, il faut. toi, ouais, c'est un moteur diesel de fou. Hein, on le dit direct. Évidemment, quel chemin j'ai pris? Le coup. Bien sûr. Tu me Moi, l'aurais pas dit, je te l'aurais Je dit. suis un peu comme ça, hein, c'est Mais vrai. c'est sûr. Pas c'est tout même- le temps. Non, pas tout le temps quand même. Oh, un peu beaucoup, ok, d'accord. Quand voilà, je sens quelque chose, bah je le sens, quoi. Je vais pas faire attends, non, peut-être pas, que Tu quand réfléchis même, pas, je tu réfléchis. Tu J'y cherches vais, pas quoi. un petit peu, machin, notre truc, non. Tu vois. Globalement, j'y vais, ouais, c'est vrai. Alors c'est comme ça qu'on se casse la figure. Ouais, et puis toi, c'est comme ça qu'il se passe jamais rien non plus. Pareil. Voilà, balle au centre, calmons-nous, quoi. L'idée, c'est justement d'un entre-deux, quoi, de prendre un chemin à moitié intéressant, on peut moitié pas, rapide. il Il y avait pas. Il n'y a pas de croisement. Non, mais tu vois, dans le travail à faire. Tu vois ce Mais que je enfin, veux c'est dire? quand même bien vrai Oui. l'histoire comme Bah, bien c'est vrai. marrant, quoi. Là, C'est pour le vrai. coup, ça tombe bien. Ça tombe Après, peut-être que pas, mais c'était intéressant. Ah, les résultats, on les connaît pas, mais en fait, c'est bien. Là, ça correspond plutôt. Voilà. Ouais. On passe au numéro 2. On n'est pas rendu, je vous le dis, je vais souffrir hein, dans cette vidéo. Je vous le dis tout de suite. Hein. Le nombre de roses rouges représente ce que vous donnez dans une relation, tandis que le nombre de roses blanches représente ce que vous attendez en retour. Par exemple, si vous choisissez 18 rouges et 2 blanches, vous donnez 90% et attendez 10%. Pour rappel, maman est très équilibrée, donc elle me fout le seum. C'est pour ça que j'étais un peu deg. La meuf, elle attend autant qu'elle donne. C'est Oui. trop bien, quoi, je trouve ça. Mais c'est bien. pas dit qu'on a les résultats, mais c'est ce qu'on a, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends dès. Hein. Oui, c'est ce que t'attendais, mais t'as l'air de faire ça, du coup, vu ce que t'as dit. Ça correspond à ce que tu fais, je pense. Je vais vous donner ma réponse. Elle est dans les rouges, tous les coups. Rouge? Non. Non, que dans le blanc. J'attends tout. 20 blanches, j'ai répondu. C'est bizarre, hein? Moi, ça m'a surprise, hein. Toi, ça te surprend de moi ou pas? Pas tellement, en fait. Ah merde. Je donne quand même, moi j'ai l'impression de donner en amour. Tu donnes, mais t'attends tellement. J'attends tellement. Voilà. Voilà, vous voyez pourquoi? Là, on voit toutes mes failles, tous mes problèmes. T'attends, est-ce que Eh c'est pas oui, possible. j'attends beaucoup et c'est pas bien. C'est pas Mais possible. c'est même pas que en amour d'ailleurs. Hein. J'attends beaucoup. En amitié, tout le temps. en tout. Tout le temps. Oui. Dans le travail, dans le machin. Tout. C'est- Calme-toi au niveau de tes attentes. Calmos. Voilà. C'est compliqué. Mais je sais que je dois travailler là-dessus. Donc, Ben, c'est bon de savoir, moi, je trouve. C'est déjà bien. ah bah oui, je sais. Ça, je sais. C'est bien beau maintenant de savoir. Il va falloir bosser un peu dessus. J'essaye au fur et à mesure. Mais c'est pas simple. Et puis de le reconnaître non plus, c'est pas simple. Non, Bonjour, enchantée. Je suis Elodie. J'attends beaucoup de vous. C'est un peu compliqué quand même hein, de reconnaître ça, tu vois. C'est-à-dire que ça, il y a des relations qu'ils ne pourront pas avoir, parce que comme t'attends tellement, au départ, ils ne peuvent pas donner tout le temps, et off, au revoir, ils ne donnent rien. Ouais, Et complètement. voilà. Ça peut me bloquer sur plein de trucs et tout, hein, clairement. Je- Donc je travaille Te là-dessus. tromper. Travail, ma chérie, travail. Travail. Voilà. Mais toi, t'es équilibré, quoi. Putain, elle m'a foutu la rage quand elle a dit 10-10. Putain, elle m'énerve, elle est tout le temps trop parfaite, quoi. C'est pas du parfait. Bah, C'est mon tempérament. c'est une relation équilibrée, ce que Voilà. t'attends en tout cas, et ce que tu fais. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ça a l'air. Ça fut bien. La troisième. Cette question représente votre attitude face aux problèmes relationnels. Si vous avez demandé aux membres de la famille d'aller chercher votre autre, alors vous aimez éviter les problèmes et espérer qu'ils se résoudront d'eux-mêmes. Si vous êtes allé le chercher vous-même, alors vous êtes une personne plus directe et aimez résoudre les problèmes dans l'instant.
trouve que ça te correspond plutôt bien aussi. Tu as Oui, répondu d'aller le chercher et moi j'ai répondu pareil, d'aller le chercher. Oui, non, non. Mais moi je trouve que ça me correspond pas tellement. Toi, oui, parce que les conflits, tout ça, Moi, j'aime t'y vas pas. Pas du tout, j'aime pas. Moi, je vais les chercher un peu des fois quand même. Hein. Tu les provoques même à la limite. Ah bah ouais, je pose des questions quoi. Hein. Je peux pas rester avec quelque chose en moi. Il faut que ça sorte au bout d'un moment. Parfois, c'est pas immédiat. Parfois, j'ai besoin un peu de recul pour essayer de mettre les choses correctement dans le bon ordre. Mais il faut que ça sorte. Donc, je fuis pas les conflits. C'est pas un de mes défauts. C'est pas fuir, moi, mais je les évite. C'est pas la peine d'aller au conflit. Pour Fuir ou éviter, c'est pas pareil. pareil, non. Fuir, t'en as jamais. Évite, on les évite, mais c'est pas dit qu'on les évitera. Fuir, c'est qu'il n'y en aura pas jamais. Oui, ok. C'est un peu on moins. va partir, on va courir ailleurs, quoi. S'il vient à toi, tu vas quand même y aller, mais c'est pas toi qui va provoquer. Ah non, on va pas provoquer, moi, je vais provoquer. Hein, donc, cette réponse-là, elle me correspond pas trop. Parce qu'en fait, moi, j'ai répondu demander d'aller le chercher plus par politesse. Je suis pas chez moi. Voilà, on est pas chez soi. Voilà. Je sais pas. En tout cas, cette réponse-là, moi, elle me correspond pas trop, je trouve. Toi, un peu. Toi bah quand même, je vais au conflit. Enfin, je les évite pas. Hein. Pas ça, oui. Mais l'histoire de rentrer. Tout dans ma vie, à chaque fois qu'il y a eu des gros conflits, c'est moi qui les ai provoqués. Enfin, on va être cash quoi, mais mon divorce, c'est moi qui l'ai provoqué. J'ai mis les choses en face des choses. Justement, j'aurais pu fermer les yeux. Il y a des gens qui ferment les yeux, maman. Je sais. Je sais. C'est pas mon cas. Moi, je ferme pas les yeux sur les conflits, sur les trucs. Il y a un truc que je vois, je vais en parler. Oui, donc oui, c'est vrai. Quand même. J'ai des défauts, mais j'ai pas celui-là. C'est déjà bien. Enfin, je crois que c'est bien. Je sais pas en fait. Des fois, ça vaut pas le coup. Des fois, ça vaut pas le coup, ouais, c'est vrai. Si toi, les trucs comme ça, des choses graves, choses importantes, c'est bien de pouvoir le faire. Les choses de comment. Une broutille du quotidien, moi je vais y aller quand même. Toi, tu vas lâcher l'affaire. Oui, je pense. On remarque que t'as un caractère de naze, mais c'est pas. Ah, je sais pas. Mais pas pour les conflits, c'est pas ça. Je vais m'énerver, Tu vas arrêter d'énerver, tu vas râler, mais est-ce que tu vas au conflit avec quelqu'un frontal? N'importe quoi, non. Je crois pas, effectivement, je crois pas. Je crois pas. Question suivante. Donc le 4, c'était l'emplacement des roses, là. Hein. L'emplacement des roses détermine à quelle fréquence vous aimez voir votre petit ami. Les placer sur le lit signifie que vous aimez le voir souvent, que vous cherchez beaucoup d'intimité avec votre partenaire et vous avez souvent besoin d'être rassuré. Tandis que le placer sur le rebord de la fenêtre signifie que vous n'avez pas besoin de votre partenaire soit autant impliqué, vous n'avez pas besoin de la voir tous les jours, vous avez besoin de beaucoup d'autonomie dans votre relation. Oui, évidemment, j'ai répondu quoi? Sur le lit. Moi aussi, ça fait remarquer. Bah oui, mais c'est vrai. Parce que, je pense que quand on est en relation amoureuse, on a besoin beaucoup de l'intimité de l'autre, de le voir souvent. D'être présent. On est comme ça en tout cas. Oui, moi je pense normal quoi. Bah je sais pas, c'est normal, c'est juste deux façons d'être différentes. Oui, normal. Là pour le coup, autant il y en a dans d'autres. Par exemple, le nombre de roses rouges et blanches, l'équilibre, je pense que c'est important parce que trop attendre ou trop donner, c'est pas bon, tu vois. L'équilibre, ça me paraît bien. Mais autant là, que tu sois plutôt quelqu'un qui a besoin de liberté et voir très peu l'autre, ou alors quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'intimité, c'est juste deux façons d'être différentes et il n'y a pas de mieux, tu vois. Ah oui, non. C'est mieux pour toi, quoi, disons. Mais je sais pas. Il n'y a, pas de normalité. Je pense pas, en tout cas. Hein. Dites-nous hein, si vous avez d'autres avis. Peut-être que vous pensez que c'est pas bon de vouloir trop d'intimité ou c'est pas bon de vouloir trop de liberté, j'en sais rien. Mais l'un et l'autre a des inconvénients, je pense. Oui, l'un et l'autre a des inconvénients. Je pense qu'il faut juste trouver du coup un partenaire avec qui tu es à peu près raccord à ce niveau-là. Sinon, ça va être compliqué, tu vas souffrir. De toute façon, oui. Parce que s'il veut t'enfermer tout le temps avec toi alors que toi, tu as besoin d'être tranquille, ça va pas le faire. Et l'inverse, si toi, tu as besoin de tout le temps d'être avec, mais lui, il a envie de faire sa life, ça va être compliqué, quoi. Ah bah oui. Tu vois, faut essayer de trouver le juste truc avec la personne avec qui tu es, je pense. Voilà. Mais je pense pas qu'il y ait de mal ou de bien dans cette réponse. Ah non, c'est pas une question de bien. Voilà. Ensuite, là, le fait de trouver son amoureux endormi ou réveillé quand on va le chercher le matin. Ceci est représentatif de votre attitude envers leur personnalité. Si vous la trouvez endormie, vous aimez votre petit ami tel qu'il est. Si vous la trouvez éveillée, vous attendez à ce qu'il change pour vous. Donc toi, tu l'as trouvé endormi. Tu le prends comme il est. Exactement. Tout va bien. Ça m'a l'air sage. Évidemment. C'est pas sage, c'est comment? Là, c'est le mieux, quoi. Tu prends pas quelqu'un pour le changer. Hein. On sait que ça, de toute façon, on sait que ça marche pas. Ça marchera pas, alors, de toute façon. Ou ça te convient, ou ça te convient pas. Puis voilà. Oui, et moi j'ai mis quoi? La veste. Bien sûr, j'ai bien réveillé. Mais ça va avec le reste. Mais non, je sais pas. Hein. Je sais pas si j'attends vraiment que les gens changent pour moi. Je crois pas. J'espère pas parce que c'est moche, quoi. Mais peut-être un petit peu, hein. Je sais pas. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par changement, si c'est vraiment du tout au tout. Bah non, ça j'entends pas, ça c'est sûr.
Non, franchement, j'attends pas de changement. Je sais, hein, les gens ils changent pas, je le sais très bien, tu vois. Je sais pas. Bah non, est-ce que je me mets avec les bonnes personnes pour autant? Ça, c'est Sûrement autre pas. chose. Sûrement que non. Mais, Ça n'a rien à mais voir, parfois, ça. tu vois, je me mets avec une personne, je sais que c'est pas la bonne, je le fais quand même, Oui, mais j'attends pas qu'elle change parce que je sais qu'elle changera pas. tu me le dis, en plus, tu dis oui, Oui, je te le elle dis. changera pas. Il changera pas, c'est mort, mais, bon, mais j'y c'est- vais quand même, hein, je fonce quand même. Bon, ben, Parce que voilà, voilà, je sais pas faire autrement. Mais il n'empêche que la personne change pas et que je le sais Et direct. Et qui c'est qui souffre? Bah, c'est moi. C'est pas le pape, hein. Ouais, ouais. Mais ouais. C'est la vie, ça. Il faut apprendre à mieux sélectionner le fait de justement de prendre le chemin long et pas le chemin court, Voilà. quoi. Arrêtez de tomber amoureux comme on dit bonjour. Faites bien. Enfin, c'est pas Mais exactement est-ce ça que- non plus, est-ce hein, que mais j'allais te dire, est-ce que tu tombes vraiment Non. amoureuse? Non. Je pense que pas comme je dis bonjour en tout cas. c'est pas ça. Et puis c'est pas ça. Moi je sais que c'est pas ça. De quoi? C'est pas l'amour. L'amour, tu recherches une compagnie. T'aimes pas d'être toute seule. T'aimes pas. Tu serais plutôt, ça va être, enfin pas vulgaire, moi. Tu serais plutôt amoureuse de l'amour que Ah oui, c'est aimer ça, ouais. le mec. Ah oui, la vraie personne, tout ça? Peut-être, oui. En tout cas, oui, je Et, suis amoureuse de l'amour, ça c'est Avoir évident. envie d'aimer, d'être entourée, d'être aussi. J'ai Oui. pas spécialement Ça, beaucoup. du mec que tu vas tomber, quoi. C'est un problème, hein. Je travaille là-dessus justement. Hein. Je crois qu'il faut. Bah, je le fais. Je le fais, hein, mais justement par le fait d'apprécier être moi et moi-même toute seule, à faire des trucs toute seule, des choses comme ça. Déjà, ça je c'est un trouve travail Je important. trouve que c'est bien. Et ça va justement m'aider à être un peu moins dans la recherche de l'amour. Enfin, c'est pas que je suis à fond dans la recherche de l'amour, mais être un peu moins dans la recherche de partager avec quelqu'un que de la personne en fait plus. Je sais pas comment expliquer ça. Mais Oui, bon, c'est ça, je bosse sur le truc, hein. On bosse. C'est déjà bien. Et la dernière question, le chemin du retour à la maison indique combien de temps vous restez amoureux de quelqu'un. Si vous choisissez la route courte, vous ne restez pas amoureux longtemps. Vous avez tendance à vous lasser et rebondir sur une autre relation rapidement. Si vous choisissez la plus longue, vous avez tendance à rester longtemps amoureux et il est difficile pour vous de passer à autre chose après une rupture. Et Alors, on a toutes les deux dit courte. Alors moi, c'est pas vrai. Toi, c'est pas vrai. Non, par contre, ça c'est complètement faux, je pense. Non. Elle reste amoureuse à vitam aeternam, hein, faut le savoir. Oui, il n'y a Presque. pas de fin, moi. Moi, j'arrive pas. Enfin, malgré que j'ai pas la sensation de vite passer à autre chose, dans les faits, je passe vite à autre chose. Est-ce que je suis claire dans ce que je viens de dire? Oui, je comprends, j'essaye, oui. Oui, je pense que oui. Tu es plutôt d'accord avec ça? Plus ou moins. Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Mais enfin, t'es quand même moins que moi, comment je veux dire. Moi, J'arrive à rebondir quand même. Tu Enfin, rebondis, malgré que j'ai tu- mal, malgré que voilà, que c'est encore là ou des choses comme ça, je rebondis, Tu vas j'avance, rebondir dans j'essaie ta de vie, faire des tu vas- choses. voilà. Ouais. Tandis que moi, c'est terminé, on n'en parle plus. quoi. L'amour, ça restait l'amour de ma vie, il s'y reste. Jusqu'au bout. Ouais, moi je suis pas comme ça. Heureusement. Mais parce que, heureusement. ouais, ça serait Parce que triste t'as pour pas le moi, même hein. âge en plus. Ouais, Alors, mais je sais pas si c'est bien d'avoir fait ça, du coup. Même peu importe l'âge, tu vois. Enfin, je sais pas. moi, Après, pour moi, après, je crois comprends, je crois que c'est pas bien, moi. Oui, je pense que c'est pas bien, mais quand t'as Parce que trop quand souffert, la tu peux pas. personne- Tu peux pas faire. C'est pas une plus. question de souffrir, c'est une Ouais, question je pense. d'aimer. Ouais, peut-être. hein, T'aimes et peut-être. t'aimes, c'est qu'il soit mort, qu'il soit pas mort. Ils aimaient, donc je pouvais pas le voir ailleurs. Il n'y en avait pas un qui valait. Je sais qu'il y en avait, hein. Mais qu'il n'y en avait pas un qui valait. Je t'en perds, que c'était comme ça. Et c'est toujours resté comme ça. Pour moi, il est toujours presque présent à la limite. Ouais, mais pourquoi? Mais c'est aussi ça, c'est pareil. Je pense qu'il y a aussi le côté quand quelqu'un décède, tu mets la personne sur un piédestal. C'est obligé presque. Tu vois, tu Ah vas non, moins- pas moi. Non, tu sais que tu connais ses défauts, tu sais qui il était, ok. Mais il n'empêche que si je pense que le si gars- mon père n'était pas décédé, On serait peut-être pas ensemble. mais c'est sûr, vous seriez pas ensemble. Je serais tué avant. Non, mais vous seriez pas ensemble, c'est sûr. Et t'aurais peut-être refait ta vie. Parce lui, il aurait été en vie, tu vois ce que je veux dire? Alors que le fait qu'il soit mort, ça rajoute quelque chose un peu de sacré, quoi. un peu de sacré, oui, un peu. Même si tu l'idéalises pas, parce que tu sais très bien qu'il était avec ses défauts et ses machins, tu vois. Ça rajoute quelque chose, une dimension différente. Quand il y a un décès, c'est vraiment... Oui, c'est pas pareil On que quand t'as idéalise, on ouais. voit que les bons moments qui restent. Enfin, Bien sûr, Et puis il y a ce sentiment qui reste intact, il vient pas l'abîmer. Alors que quelqu'un qui est encore en vie, avec qui t'es en relation finalement, mais t'es plus avec, il vient abîmer ce que tu aimais. Ça tu sais creuse, oui. Ouais, je sais pas creuse, si oui, c'est clair ce que je dis, mais il y a un peu de ça, tu sais, il y a le côté je peux encore abîmer des choses et tout. Alors quelqu'un qui est plus là, il peut plus rien abîmer, quoi. Ça va rester tel que c'était. Ah oui, c'est sûr. Donc c'est différent.
Mais après, moi, je comprends que quand tu as soit une très très grosse déception, soit t'enquilles les déceptions, soit tu as eu mal, tu as souffert. Enfin, l'amour, ça fait souffrir. Oh, c'est le principe de la balance. C'est-à-dire que pour pouvoir profiter et être épanoui, heureux en amour, il faut aussi accepter du coup de souffrir et de machin en amour. C'est les deux, hein, ça va ensemble. Il faut accepter tout. Voilà. Et des fois, tu n'es plus en capacité d'accepter ça, quoi. Donc, tu fais une croix dessus. Je comprends. Je comprends. Moi, j'en suis pas encore là. J'ai pas envie de faire une croix dessus, j'ai encore envie de vivre des trucs trop bien. J'espère. Mais je sais que je vais encore bien me casser la gueule, c'est le principe, hein. Ça va ensemble, c'est un package. Allez, on prend le package. Il faut prendre les risques. Il y a des risques. Mais il y a des risques dans tout. Hein. Exactement. De toute façon, tu prends le métro le matin, tu prends le risque. Tu te lèves tous les matins, c'est bon, tu prends le risque en fait. Hein. Donc voilà. Mais, comme je dis, je répète, je comprends qu'on fasse sans et qu'on choisisse de vivre autrement et qu'on choisisse de vivre d'autres bonheurs, d'autres trucs que ça. Ça, on n'en veut plus, c'est bon, on a donné, on n'en veut plus. Ok ? Je comprends. Oui. Voilà. Mais toi, c'est pas trop ça. Toi, c'est pas parce que t'as eu peur de souffrir à nouveau, c'est parce que t'as pas trouvé l'amour à nouveau. T'as pas cherché à trouver. T'es resté dans ton amour que t'avais et basta. Je suis restée là-dessus, c'était terminé. En plus, vous étiez tous les deux, donc il n'était pas question. Il y avait des tas de choses qu'on jouait. Oui. Et puis j'étais quand même amoureuse, faut avouer. Oui, bien sûr. Voilà. C'était le petit test sur les relations amoureuses. Ça paye pas de mine, c'est vite fait, mais ça fait réfléchir un peu, je trouve. J'ai bien aimé. Oui, c'est bien. C'est sympa. Bien. Oui, c'est sympa. Puis c'est pas indécent, c'est pas. Ah non, je m'attendais pas de ça entre nous. Moi, je croyais, oh là là. Mais non, j'allais pas te demander des trucs bizarres, maman. Calme-toi. Quand même. Elle est grave. Des fois qu'elle aurait voulu savoir des trucs que mais je n'aurais non. pas dit. Mais non, ça va pas, non, quoi. Pas du tout. Je plaisante. Voilà, c'était le test. N'hésitez pas à me dire vos réponses, un peu votre analyse du test, ce que vous en pensez. Comment vous analysez vos relations amoureuses ou votre façon de vous comporter en amour et tout ça. Je trouve ça intéressant. Et puis voilà, de toute façon on est comme on est, on fait ce qu'on peut, on évolue. On change pas mais on évolue. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Ouais. Prenez soin de vous mes petits moches, soyez heureux en amour ou pas en amour. C'est tout ce qu'on a à dire. Comme vous voulez, soyez heureux. Oui, soyez heureux, c'est bien. Des bisous. De toutes les façons. Oui. Bisous les petites moches.